chers internautes. Bonjour, chers intervenants. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet non moins essentiel, recréer le lien. Recréer le lien, c'est essentiel en tout temps, mais d'autant plus aujourd'hui en temps de télétravail. Et pour ce faire, eh bien, je suis accompagnée alors, il y en a une qui est cachée, mais qui ne saurait tarder. Je suis accompagnée de Laurent Roger, accompagnée de Fabrice Cauvin, accompagnée de notre tout premier invité, Nicolas Castandet, et puis, bien évidemment, mon co-créateur Éruditio et Elisabeth. Voilà. Alors, voilà, je vais vous dire pourquoi elle est là et pourquoi elle s'en va. Elle s'en va parce que tout simplement, vu que cette fois-ci, Laurent nous accompagne tout le long parce qu'il est coach et psychosociologue, eh bien, il ne pourra pas faire la synthèse. Ce sera Elisabeth qui réalisera en fin d'émission. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout le monde et puis après, je vous expliquerai le cadre de tout simplement cette deuxième table ronde. Donc, notre tout premier invité, c'est Nicolas Castandet. Nicolas Castandet c'est un consultant, tu es un consultant en technologie de l'information et sécurité informatique. Son parcours, administrateur de systèmes et réseaux de formation, tu as occupé divers postes dans des domaines de l'informatique et des télécommunications. Ingénieur technico-commercial, pilote de projets complexes, consultant en informatique et télécom. En 2017, tu co-crées la société IT & Co, qui propose un large panel de prestations qui va de l'audit de systèmes d'information à la mise en place de service desk, c'est-à-dire orienté client, en passant par la mise en conformité de parcs informatiques et bien d'autres choses encore. À ce titre, tu t'intéresses à la mise en œuvre d'outils collaboratifs que tu évoqueras au cours de cette table ronde. Haute précision et pas la moindre, tu tiens à préserver l'indépendance d'IT & Co vis-à-vis des grands acteurs du marché pour continuer à mettre les biens de tes clients au centre des préoccupations, de tes préoccupations. Est-ce que c'est bien ça, Nicolas? C'est tout à fait ça. Merci pour cette introduction complète et exhaustive et merci pour cette invitation. Voilà, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous sur les moyens de recréer du lien. Je te remercie en toute objectivité. Je t'avoue que c'est Laurent Roger qui a fait les présentations parce qu'il excelle en la matière. Pourquoi pas utiliser? Je te remercie. C'est un plaisir pour nous de t'avoir en premier invité, de t'avoir avec nous pour cette deuxième table ronde. Plaisir partagé. Merci. Alors, on va continuer sur Fabrice Cauvin. C'est la première fois que l'on te voit autour de la table ronde. Fabrice, toi, tu es fondateur et dirigeant de l'entreprise FitEvent. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a un peu d'anglicisme et ce n'est pas le lieu où j'excelle. Donc, je vais faire ce que je peux. Soyez clément. Merci. Titulaire d'un Bachelor of Engineering, Electronics and Telecom à Brighton. C'est bien ça? Oui, c'est cela. Tu as travaillé pendant 20 ans comme ingénieur puis directeur commercial dans le secteur des télécommunications. En 2013, tu opères un tournant professionnel en créant une agence événementielle dans le cadre de laquelle tu organises des événements atypiques pour les entreprises et les particuliers. Séminaires, cohésion de groupe, incentives, soirées. Le nom de ta société est révélateur de l'état d'esprit que tu influes. Fit signifie exploit en anglais. Et c'est aussi l'acronyme de 4 éléments. F pour le feu, E pour l'eau, A pour l'air et T pour la terre. Ce qui indique ton attachement à la pleine nature et l'énergie que tu utilises. Ton adage, si tu étais un animal, tu serais un suricate en raison de ta vivacité, ta curiosité, ton goût pour la nature et l'importance d'appartenir à un groupe. Est-ce que c'est bien ça, Fabrice? Oui, c'est cela. Tu as tout juste.
Alors, ce n'est pas moi, hein, c'est encore Laurent. Hein. Laurent. Mais je te remercie. Merci, merci. Merci d'être avec nous pour Merci, cette c'est deuxième gentil. table ronde. Bon, alors maintenant, j'arrête de le dénoncer. Je le présente. Et donc, je vous présente Laurent. Laurent Roger. Ta profession, tu es psychosociologue et coach certifié. Ton parcours, après 10 années dans le domaine de la politique de la ville, au service de divers employeurs, tu as co-créé une entreprise artisanale de métallerie qui a déposé le bilan suite aux crises financières de 2008 et 2010. Tu as alors ouvert une nouvelle page, celle de l'accompagnement. Depuis 10 ans, tu endosses les rôles de conseiller en bilan de compétences, conseiller en évolution professionnelle, de coach et plus récemment de mentor auprès d'étudiants. Ta pratique s'appuie sur 3 valeurs. La singularité de chacun au service de la contribution au collectif avec toujours un peu d'humour. Ton adage, rien n'est permanent sauf le changement. Citation d'Héraclite d'Éphèse, philosophe grec de l'Antiquité. Est-ce que c'est bien ça, Laurent? C'est bien toi? C'est tout à fait complet. Je te remercie, Stéphanie. Bon, ben c'est un bonheur. Alors, il y a 2 personnes que je ne vais pas vous présenter parce que vous le connaissez déjà, hein, Vianney et Elisabeth, que vous avez déjà rencontrées précédemment et je l'ai déjà fait. Voilà, elle nous rejoindra tout à l'heure. Alors, moi, ce que je souhaite en premier lieu, enfin en second lieu finalement, c'est de cadrer cette table ronde. C'est la 2e et c'est un bonheur pour nous parce que c'est le 4e événement. 4e événement et finalement, vous en aurez une table ronde en chaque début de mois, tous les jeudis. Et vous aurez ensuite un rendez-vous avec l'un de nos participants, l'un de nos intervenants, tout au long du mois. Et toujours le jeudi et toujours à 13h, alors peut-être des fois à 12h30, mais vous serez informés si on a été un peu trop long, comme sur ce type de table ronde. Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, vous, les intervenants, vous, les internautes, eh bien, c'est quelque chose qui est, j'avoue, un sujet particulièrement cher à mon cœur, qui est recréer le lien. Recréer le lien, et ce lien, en fait, déjà en période de télétravail, en dehors de la période de télétravail, il est essentiel. Il est essentiel, sans quoi il n'y a pas de fluidité, comme pourrait dire Laurent, il n'y a pas de projet qui se mène à bien, il n'y a pas on subit les événements, on subit les choses. Pour ne pas subir, pour être acteur, en effet, il y a ce fameux lien. Ce lien est essentiel. Faut-il encore qu'il soit sain? Alors, Elisabeth, que vous allez voir tout à l'heure, nous a proposé un livre. J'avoue, je ne l'ai pas encore lu, mais je ne saurais tarder. Il me semblait essentiel justement pour introduire le sujet que l'on souhaite dire. Donc, je vais me permettre encore de lire et puis après, on passera dans l'action. Les injonctions à être heureux au travail qui caractérisent le nouveau management engendrent paradoxalement une fragilisation physique et psychique des travailleurs qui ne parviennent pas à cet objectif illusoire. Et là, tout est l'histoire du lien. Alors, l'auteur, c'est Sophie Le Garec, qui est sociologue, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Fribourg, chaire francophone de travail social et politique sociale. Le titre de ce livre, et que je vous conseille évidemment, et moi je vais continuer à le lire, c'est « Les servitudes du bien-être au travail ». Donc voilà, ce lien qui existe, s'il est sain, super, en télétravail, tout se passe bien. Si ce lien, par contre, existe tant bien que mal, qu'il est toxique, qu'il a des fantômes, on pourrait dire en coaching, hein, des fantômes, enfin voilà, pas mal de choses, en tout cas qu'il n'est pas sain, eh ben, ça va s'amplifier lors du télétravail. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter des intervenants en qui je crois, parce que je les connais, et je sais qu'ils sont guidés par, j'allais dire par l'amour de faire bien, mais ouais,
n'ayons pas peur, hein, prononçons les mots, je pense que c'est essentiel. Et puis, je vais vous proposer tout simplement qu'on se lance dans ce débat. Est-ce que ça vous dit? Oui. Oui. Bien sûr. Peut-être que Laurent peut dire un mot sur la citation que tu as donnée. En tant que psychosociologue, il peut peut-être lancer les hostilités. Et pourquoi pas? Ça te dit, Laurent? Lancer, je veux bien, les hostilités, peut-être pas, je ne suis pas très hostile, moi, je suis plutôt pacifiste, mais avec plaisir. C'est vrai qu'en préparant cette table ronde, moi, du coup, j'ai visionné une vidéo, une interview de Boris Cyrulnik, qui est donc neuropsychiatre hein, et découvreur du concept de résilience. Il se trouve que Boris Cyrulnik vient de publier un livre sur ce qu'il a appelé la psychoécologie, c'est-à-dire le lien entre le développement de l'être humain et l'environnement qui l'entoure, c'est-à-dire quel est l'impact de l'environnement sur le développement de l'être humain à tous les stades de sa vie, y compris in utero. Et j'ai relevé 3 petites phrases dans cette interview qui dure à peu près un quart d'heure, et je trouvais que c'était 3 phrases assez emblématiques de la thématique d'aujourd'hui, qui est réinventer le lien, effectivement, hein, dans le cadre du télétravail. La première phrase que j'ai notée, c'est on a découvert qu'on est beaucoup plus sculpté par le milieu qu'on le croyait. Ça, c'est toute une série de travaux en neurobiologie qui permettent d'indiquer que l'environnement, effectivement, modifie beaucoup plus chacun d'entre nous que ce qu'on pouvait le penser auparavant. La deuxième phrase que j'ai notée, c'est « La protection du couvre-feu, c'est une protection physique, c'est une immense agression psychique. » Donc là, on a une déstructuration du lien qui est soulignée par Boris Cyrulnik. Et puis, la troisième phrase que j'ai notée, c'est « Un cerveau a besoin d'être stimulé par un autre cerveau pour se développer. On a besoin physiologiquement de l'autre pour devenir soi-même. » J'ai trouvé que ça soulignait vraiment l'importance du lien en général, et qui plus est, là, depuis une année où le contact avec nos congénères est de plus en plus délicat, entre les couvre-feux, les confinements, etc., j'ai trouvé que ça introduisait bien l'importance du lien en général, et particulièrement dans le cadre du télétravail. Ça rejoint également la citation que tu as lue de Sophie Le avant, Gallec, Stéphanie. ouais, tout à fait. Alors justement, hein, votre avis sur l'incidence de la crise sanitaire. En tout premier lieu, sur les entreprises, parce que c'est là où se passe l'activité, et vous, internautes, voilà, hein, vous vivez beaucoup de temps, même si c'est en télétravail, au sein de votre entreprise. Et puis après, finalement, en effet, sur cet impact sur les personnes, sur les individus. Alors, est-ce que l'un d'entre vous souhaite commencer, vu que… Alors, pour répondre à ta question, enfin, en ce qui me concerne, sur l'impact, je pense que l'impact, c'est surtout, je pense, une remise en cause de l'organisation, enfin, pour moi en tout cas, des entreprises. Ça accélère des changements vers le digital. Et moi, de mon point de vue, ça aurait dû être fait avant, sans pour autant connaître le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, ça révolutionne, en fait, je pense, la manière de fonctionner des entreprises. Ça révolutionne la manière de fonctionner des entreprises, entièrement d'accord. Parce qu'en effet, il y a cette histoire de digital qui a finalement s'est accéléré, ça a été mis en urgence en place. Du coup, toi, Laurent, qu'est-ce que ça a comme impact, le fait de l'urgence, cette urgence? Alors, point de vue entreprise, point de vue particulier, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau du coaching, au niveau de la psychosociologie? Avant de répondre à ta question, si tu permets, je voulais rebondir sur ce que Fabrice vient de dire. J'avais noté juste quelques chiffres, hein, effectivement, pour illustrer ce que Fabrice disait Bien sur sûr. le fait que le télétravail, avant l'année dernière, était quand même très peu répandu en France.
une étude du ministère du Travail qui porte sur des chiffres de 2017, qui indiquait que le télétravail concernait simplement 3% des salariés, 7% des salariés si on étend la statistique au travail occasionnel, au télétravail occasionnel, pardon, et que 61% de ces salariés étaient des cadres. Donc, 7% de la population salariée, on va dire, et en grande majorité des cadres. En 2020, du coup, un peu le profil type du télétravailleur en 2017, c'était un cadre, homme ou femme, qui travaille dans un grand établissement ou dans la fonction publique d'État, plutôt dans le secteur de l'informatique et des télécommunications, le fait de maîtriser les outils aussi, plutôt en CDI et habitant en Île-de-France ou dans des grandes zones urbaines où les transports sont difficiles. En 2020, il n'y a plus de profil type, puisqu'en fait, tous les salariés dont l'activité le permettait se sont mis à télétravailler. On est monté à 41% des salariés qui télétravaillaient en mai 2020. Donc, ça a été effectivement une révolution pour les salariés et également pour l'organisation. Je te remercie en effet. On voit vraiment l'ampleur du changement. Ça a été une marche forcée, mais ça a été une marche forcée qui finalement, c'est pas dire généralisée, parce qu'il y a en effet des emplois qui ne sont pas télétravaillables. Néanmoins, un nombre conséquent d'entreprises, de personnes a dû modifier ses habitudes. Et on sait comme la France a un petit peu de difficulté à faire face au changement. Mais ça a du bon, réveillons-nous. Et donc, du coup, oui, ça a du bon, mais je pense que la vraie question qu'une entreprise doit se poser, c'est la capacité à être souple, mais en permanence. C'est-à-dire, quelles sont les organisations qu'elle doit mettre en place pour être souple. Parce que là, on parle de marche forcée, et je pense qu'une marche forcée, ce n'est pas forcément bien légitime. Alors, justement comment légitimer ça, on verra dans un autre temps, mais justement, comment le faire qu'est-ce qui se passe dans ces têtes, dans ces têtes qui subissent, quel est l'impact le principal, psychologiquement, réellement. Mais c'est ça, le principal impact, c'est effectivement, parce que du coup, j'ai rebondi sur ce que disait Fabrice, mais je n'ai pas enchaîné sur ta question. Mais je suis là, ne t'inquiète pas, je veille. Tu fais bien de me la reposer. Tu fais bien de me la poser à nouveau. Le principal impact, ça va être un accroissement du stress. Alors, accroissement du stress que toute la population a pu vivre, on pourrait même dire toute l'humanité pratiquement, puisque tous les êtres humains ont été impactés par cette crise sanitaire. Au niveau de l'entreprise, ce stress, ça fait partie de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Alors, les risques psychosociaux, on n'a pas attendu 2020 pour en parler, ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies qu'on en parle. Et la principale difficulté que peuvent rencontrer les télétravailleurs, c'est l'isolement. Des risques psychosociaux, il y en a tout un tas, j'allais dire. Je vais pas forcément tous les citer là. Non, parce qu'on n'aura pas forcément le temps non plus. Voilà. Je suis désolée. C'est vraiment la difficulté de l'isolement. Paradoxalement, le télétravail a eu comme impact bénéfique de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, et à la fois de déstructurer justement cette coupure qui pouvait être faite entre Alors, ce que je propose, c'est qu'on revienne là-dessus un peu plus tard. D'accord ? Okay. Avec plaisir. En effet. Là, Nicolas, je te remercie. Merci, Fabrice. J'aimerais voir ton avis parce que tu es dans l'informatique, donc tu as eu des clients. Toi-même, tu as ta propre entreprise et finalement, tu as eu sûrement affaire à des commerces. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça a été vécu, comment les entreprises se sont adaptées à cette situation. Ce que j'ai pu constater à mon niveau,
ça rejoint ce qui a été évoqué ici, c'est-à-dire qu'il y a eu d'une part une transformation des habitudes de travail, des moyens et des outils qui sont utilisés au quotidien, une accélération de cette transformation, et une transformation qui a été subie quelque part, hein, effectivement. Donc, pour les entreprises qui ont des activités qui leur permettent de pouvoir continuer leur activité assez facilement, simplement en mettant leurs salariés en télétravail, les choses se sont plutôt bien passées, avec la mise en place d'outils qui existent depuis déjà plusieurs années, et qui, malgré tout, avant la crise sanitaire, étaient assez peu utilisés, en tous les cas pas dans les mêmes proportions. Pour d'autres types de sociétés qui n'avaient pas forcément, qui avaient des activités plutôt locales avec de l'accueil du public, là, il y a eu des transformations un peu plus importantes, et je pense notamment à tout un tas de commerces ou de boutiques de proximité qui ont dû sauter les pieds joints dans la digitalisation, la présence sur le web. Et alors, sauter au pied joint, c'est-à-dire comment ils sont venus vers toi, certains peut-être? Comment ça s'est… Absolument. Alors, bon, il y a deux, comment dire, il y a des clients qui vont être des sociétés, des chefs d'entreprise qui vont rechercher de façon locale des sociétés qui vont pouvoir les accompagner sur cette partie transformation numérique, digitalisation de leur activité. Et puis de notre côté également, on va être force de proposition pour aller proposer un accompagnement tout au long de la transformation numérique de ces sociétés, de façon à commencer par un audit tout simplement de la situation dans laquelle se trouve une entreprise, son niveau de présence sur Internet par exemple, sa visibilité, et à partir de là, on va pouvoir proposer des plans d'action pour simplement permettre de continuer l'activité dans les meilleures conditions avec les différentes contraintes qu'on a pu avoir, que ce soit le confinement assez compliqué du début d'année, maintenant le couvre-feu, quel que soit le secteur d'activité. Après, il faut savoir qu'il y a également des sociétés qu'on a en tant que clients qui refusent clairement, par politique interne, hein, qui refusent tout ce qui va être télétravail. Souvent, je pense notamment à un client qui a une grosse activité, comment dire, qui a une usine en fait, hein, tout simplement, et pour ne pas créer, si vous voulez, d'inégalité entre les salariés, bien au sein de cette entreprise, on essaye de trouver des solutions qui permettent à un maximum de gens de télétravailler, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas réaliser en télétravail. Et là, voilà, pour ces clients-là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et la transformation n'est pas si simple. C'est un très bon exemple, Nicolas, parce que c'est Audrey Coste, lors du rendez-vous qu'a mené Stéphanie, qui justement abordait la manière de présenter le télétravail pour des dirigeants à leurs employés, et pour faire en sorte de ne pas placer les gens en télétravail comme étant des privilégiés, et que c'était tout un équilibre à trouver pour bien démontrer aux personnes qui n'ont pas d'emploi télétravaillable, qui ne sont pas lésées par rapport aux personnes qui peuvent fonctionner en télétravail. Donc là, on voit bien, hein, chers internautes, dans une première partie, on a Laurent qui nous dit ça a des impacts, voilà, de subir ça, ça a des impacts. De l'autre côté, on voit, même dans l'informatique, il nous dit, Nicolas, que voilà, on ne peut pas tous, et ce n'est pas forcément simple pour tous et pour tous les métiers. Et puis, du coup, j'ai envie d'aller vers toi, Fabrice. Finalement, il y a quelque chose quand même qui est essentiel là-dedans, c'est peut-être la cohésion d'équipe, pas que, mais entre autres la cohésion d'équipe.
créer créer peut-être des automatismes, créer des choses qui peuvent permettre que les gens ne se dessoudent pas, qu'il n'y ait pas en effet de moi j'ai réussi à télétravailler, pas toi, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Est-ce que en effet, est-ce que voilà, toi qui est dans qui a dû aussi te transformer, entre autres, comment ça s'est passé? Est-ce que tu voilà, quel est ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que ce changement-là, c'est pas une fatalité et que forcément, il y a des possibilités, des solutions à proposer. Alors moi, en effet, au-delà des séminaires, j'organise aussi des journées ou des demi-journées, voire même un peu plus de cohésion d'équipe. Et bien évidemment, il a fallu à un moment réfléchir à des solutions digitales pour pouvoir, je dirais, créer ou recréer ce lien. Et surtout aussi ce que disait Laurent, c'est-à-dire minimiser ou faire en sorte que l'isolement soit moins important. Et comme le fait de collaborer aussi avec Eruditio se fait assez présent, on travaille ensemble aujourd'hui sur typiquement un run digital avec bien évidemment une réflexion globale sur ce run digital. Mais ça, on pourra en parler plus Plus précisément. longuement, tout à fait. Dis pas tout parce qu'on n'aura plus rien à dire sur rendez-vous avec. Mais voilà. Alors, en effet, Laurent m'a mené rapidement vers Fabrice, mais ce que je souhaitais aussi revenir, c'est vers toi. Nicolas m'a ramené vraiment vers Fabrice, mais je voudrais revenir vers toi, Laurent, parce qu'en effet, tu nous passes à parler des RPS, des risques psychosociaux, finalement de toute cette solitude, tout ce stress. Donc, on voit qu'il y a des moyens, qu'il y a des possibilités pour faire émerger, pour faire perdurer le lien internaute dans les équipes, d'ailleurs quelle qu'elle soit, que ce soit une vie associative, que ce soit une entreprise, et même pour tout à chacun, voilà, il y a vraiment des choses pour rentrer en action. Mais ce qui est essentiel, et comme dit Sophie Le Garec, il ne faut pas courir vers le bonheur, il faut déjà avoir une base saine. Une base saine. Et c'est ce en quoi Laurent, et pas que, les gens qui travaillent dans ce bien-être, œuvrent. Donc toi, Laurent, donne-moi ton avis. Toi qui es coach individuel, toi qui es psychosociologue, c'est quoi une base saine? Qu'est-ce qui peut aider une base saine? Pour moi, ça pourrait se réduire, si vraiment je réduis au strict minimum, à un mot, à une notion qui serait celle de la confiance. En France, on a tendance, alors c'est des généralités, c'est toujours la même chose, des généralités, on a toujours bien des exemples qui viennent démontrer le contraire, et c'est très bien. Mais en général, les entreprises françaises sont quand même organisées de façon très pyramidale, très hiérarchique, avec une notion de contrôle très importante. C'est probablement une des raisons pour lesquelles le télétravail était très peu répandu avant 2017 et a fortiori avant 2020. Passons, il y a deux éléments, il y a la confiance et le fait de... alors là, c'est une croyance à adopter ou pas, le fait de penser et de croire que les salariés peuvent apporter un point de vue intéressant pour l'entreprise et pour l'organisation de l'entreprise. Donc, en fait, il y a à la fois la confiance et la consultation. La mise en œuvre du télétravail s'est faite avec une brutalité assez importante, à la fois au niveau des entreprises et des salariés. L'idée aujourd'hui, et c'est bien le sens de toutes les tables rondes qu'on fait, passer du télétravail confiné au télétravail confirmé, c'est de voir comment, après cette année franchement brutale, on fait pour s'organiser mieux et davantage. Là, ça passera, à mon sens, par les managers.
Parce que la confiance, elle va pouvoir s'instaurer. La confiance entre la direction, elle produit ce qu'on appelle un travail prescrit. C'est-à-dire, elle imagine que pour que tel salarié puisse accomplir sa tâche, il va falloir ceci, cela, le faire de telle façon, etc., avec tel matériel et tel temps. Et puis, il y a le travail réel, c'est-à-dire sur le terrain, qu'est-ce que ça devient? Et c'est là où les remontées de terrain vers les concepteurs du travail, ce qu'on appelle le travail prescrit, est hyper important. Et tout ça, ça transite par qui? Ça transite par les managers. Par ailleurs, les managers… Alors, justement, moi, là-dessus, je t'interromps un tout petit peu. En effet, étant coach individuel et coach de groupe, le manager est en effet un élément essentiel parce que finalement, c'est la personne qui va vous remonter ce qui se passe sur le terrain si vous ne voyez pas précisément ce qui se passe sur le terrain. Et c'est en effet essentiel. Et c'est ce en quoi nous, chez Erudition, c'est ce pourquoi on s'est lancé en effet dans cette belle aventure, c'est qu'en premier lieu, il faut avoir un beau terrain, un beau vivier, une belle terre. Des gens qui sont vraiment là, qui peuvent être accompagnés. Hein, d'ailleurs, on est là pour et avec bonheur, en individuel, en groupe. Et puis, il y a aussi des jolies stratégies, ou pas, qui sont mises en place dans ces équipes, dans ces entreprises, dans vos entreprises, nos chers internautes. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi faire intervenir le team building, parce que ça peut être révélateur encore d'autres choses. C'est la raison pour laquelle on a, nous, c'est notre veine, on a créé Erudition, on a créé un audit. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressés, allez regarder, allez sur le site. On a fait des petites choses là-dessus. Des petites choses, non, des belles choses là-dessus. Et du coup, voilà, nous, on croit vraiment que le lien, qu'il soit, j'allais dire, au travail ou à la maison, mais aujourd'hui, c'est le cas, qu'il soit vraiment dans vos locaux ou qu'il soit en télétravail, il peut être préservé, il peut être conservé, il peut même être embelli. C'est peut-être le moment pour vous de vous dire « Ah bah tiens, ça, je n'avais pas vu. Ah bah tiens, là, ça ne se parle pas très bien. Ah tiens, le projet, là, il a un petit peu mal à aboutir. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, mon équipe, j'ai du mal à la manager. » Eh bien, voilà, on est fort de conseils, on est fort aussi d'accompagnement, parce qu'en aucun cas, le coaching, c'est du conseil. On est fort en accompagnement, donc voilà, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, qui peuvent mettre en place des plans d'action. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. D'ailleurs, ces plans d'action, Nicolas, je reviens vers toi. Il y a des… D'ailleurs, non, je t'ai un peu interrompu, Laurent. J'avais quelque chose à dire. Oui, j'avais juste envie en fait de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi continuer à vouloir mettre en place du télétravail? Ça nous est tombé sur le coin du nez à tous en 2020. Et pourquoi on voudrait faire perdurer ça en 2021 s'il n'y a plus cette obligation sanitaire? Et je crois que… alors, Audrey Coste, Vianney l'évoquait tout à l'heure. Notre RH préféré. Absolument. On a parlé un petit peu dans son rendez-vous avec. Mais simplement, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Le télétravail, ça a produit quoi? Ça a produit, comme je disais tout à l'heure, les principaux bénéfices. De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Une autonomie accrue pour les salariés. Et puis, une augmentation de l'efficacité et de la productivité. Je crois que ce sont quand même 3 bons arguments pour se dire, tiens, ça peut être intéressant de faire perdurer le télétravail à l'avenir. Alors, si je me permets, tu vas un petit peu trop vite. Ah, peut-être. Mais avec bonheur, on peut revenir là-dessus. Peut-être, ça faisait écho pour moi. Je vais te reprendre la parole. Je vais la donner à Nicolas. Ok. Tu m'autorises? Donc, du coup, Nicolas, en effet, moi, je voulais venir vers toi sur… dans cette situation où Vianney, parce que je sais que tu utilises aussi quelques outils. Nicolas, qu'est-ce qui existe vraiment comme outil, sans trop en dire, parce qu'il y a des rendez-vous avec qui s'annoncent, mais voilà, juste pour appâter, donner envie, pour savoir ce qu'il pourrait y avoir derrière, parce que le disait très bien en début,
Laurent, il y a de l'isolement, il y a du stress, mais voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des outils, il y a des choses qui vont vous simplifier la vie. On ne vous demande pas du jour au lendemain, vous, internaute, d'être magicien. Alors, Nicolas, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui se fait? Alors, en fonction des besoins qu'on va rencontrer, tout un tas d'outils numériques qui existent déjà depuis plusieurs années et qui ont, pour certains, vraiment pris leur essor et leur envol avec cette période de confinement. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur ce qui vient d'être dit, puisque... Alors, on a ton micro qui nous grésille dans les oreilles. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, super, Oui. merci. Je pense que l'accompagnement dont vous parlez, aussi bien au niveau du coaching ou sur la méthode pour améliorer voilà, sa façon de télétravailler, c'est essentiel. Du point de vue technique, effectivement, on va avoir des solutions techniques pour à peu près tout et n'importe quoi, pour vous permettre de voilà, organiser des visioconférences, prendre la main à distance, faire de ce qu'on appelle, par exemple, enfin, mettre en place des solutions de vente à distance, de boutique en ligne, du click and collect. On va pouvoir faire énormément de choses de façon assez rapide et pas forcément non plus pour des montants astronomiques. Néanmoins, voilà, et encore plus sur la partie de télétravail, ces changements nécessitent un accompagnement technique, mais également l'accompagnement Ce que tu nous dont vous disais tout à parliez, l'heure, tout à fait. toute cette partie coaching, puisque c'est vrai que ces outils sont devenus un peu enfin, je dirais, un des seuls moyens de garder le lien, quand vraiment on était dans un confinement un peu, dur, en tous les cas pour certaines personnes, ces outils ont été essentiels pour conserver le lien. Et donc on ne peut pas, passer outre, hein, mais apprendre à bien s'en servir et puis, à adopter, je dirais, les bonnes pratiques, pour le télétravail, ce que j'ai pu, constater que vous proposiez avec Erudition. Je pense que c'est vraiment complémentaire et c'est même plus que complémentaire, c'est essentiel. Ça va de pair avec les outils techniques. Donc, voilà, pour répondre à ta question sur les outils, aujourd'hui, on a Microsoft qui fait des super solutions, comme Microsoft Teams. On a Zoom, qu'on utilise aujourd'hui, qui est très connu également et qui fonctionne très bien. On va avoir des outils pour organiser des tables rondes, enfin vraiment, j'ai envie de dire, Oui, il y quel a que soit le panel, quoi. besoin, voilà, quel que soit le besoin technique, on va pouvoir avoir des solutions, qui encore une fois, ne datent pas d'hier, hein. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent depuis plusieurs années, mais comme vous le soulignez, en France, on n'avait pas forcément cette habitude, d'utiliser ce genre d'outils. Voilà. Ouais, je te remercie. Pour, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? pour rebondir sur ce que Nicolas disait, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans les télécoms et réseaux et j'avais une spécialité qui était justement la communication unifiée. Ces outils, en effet, et j'abonde dans le sens de Nicolas, existent depuis plus de 10 ans, voire même 15 ans. Alors bien sûr, ils ont évolué, mais c'est des outils qui existent et qui sont vraiment voilà, pérennisés, connus, maîtrisés. Alors, justement, toi qui as repris la main, Fabrice, internaute, bon, vous voyez, hein, il a en effet, entre autres, les deux casquettes, mais ça, vous le savez déjà qu'on a plusieurs casquettes. Super, on est derrière notre écran, notre PC, mais moi, en tant que femme, j'ai pris quelques kilos et je ne pense pas être la seule à avoir pris quelques kilos. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, toi, monsieur, qui fait du sport? Alors, De l'activité physique, pardon. c'est pas que ça, hein, mais Justement, là, il se joue aussi un vrai enjeu de santé. C'est que, bah oui, on est devant nos écrans, on est en télétravail. Donc, moi qui faisais du sport que pour aller au travail, bah déjà, ce sport-là, je ne le fais plus. De temps en temps, quand me vient l'idée de me racheter une couronne sur la tête, je vais faire du vélo dans ma chambre. Mais voilà, alerte-nous là-dessus. alors, enfin, déjà, en fait, pour avoir échangé dans le collectif avec Laurent,
qui parlait d'isolement et qui parle notamment dans cet isolement d'objectifs à se fixer, notamment, c'est Laurent qui en parle mieux que moi, mais de reconnexion avec le physique. C'est ça, Laurent? Oui, oui, absolument. Enfin, il y a reconnexion avec le physique et puis reconnexion avec son environnement en général, hein. Si je reprends un peu Boris Cyrulnik que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel on évolue a un impact direct et quasi immédiat sur son propre développement. Si on reste isolé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ce qui est arrivé notamment au premier confinement et même au deuxième, alors ça a un impact à la fois sur son psychisme, sur notre psychisme et sur notre physique. Ouais, Oui, ouais. donc, Alors d'ailleurs, juste une petite aparté, ceci est tellement vrai. J'ai eu dans ma vie ma première fille qui a eu des problèmes de santé, qui a dû rester 1 mois isolée du cocon familial. Et Boris Cyrulnik dit très bien qu'en effet, ces gens-là, alors c'est arrivé à mon enfant, mais c'est arrivé à plein d'autres gens, et en effet, dans le confinement complètement, ça atrophie complètement le cerveau. Donc prenez soin de vous. Parce que ça a un vrai impact. Bouger, rentrer en contact. Nicolas saura tellement bien vous le dire, et Fabrice aussi. Utiliser des outils. Il existe des jours. On est aujourd'hui dans un siècle où on peut aller à l'autre bout du monde. J'ai une partie de ma famille aux États-Unis, une autre en Australie. Si on a envie de se faire un bisou, eh ben on se le fait. Et là, on se le fait pour le coup, ce qu'on n'aurait pas fait avant le confinement. Donc, vas-y, je te relaisse la main. Je suis désolée, ça me brûlait les doigts. Je le dis. pas de souci. Donc, en effet, alors l'idée, c'est de créer, comme je le disais précédemment, un événement qui peut, voilà, enfin, on appelait ça Run Digital, mais on pourrait l'appeler autrement, mais en tout cas, c'est l'offre que l'on propose aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux. Et l'idée, c'est vraiment c'est assez vertueux, c'est en effet se reconnecter avec le physique et faire en sorte de marcher ou de courir. Le faire aussi en donnant du sens. On a estimé en fait que aujourd'hui dans les entreprises, il fallait du sens. Et donc l'idée, c'est de créer un événement collectif à distance. On appelle ça, c'est pour ça qu'on appelle ça Run Digital, dans lequel en fait l'entreprise ou les salariés vont, je dirais, s'associer à une association caritative solidaire pour pouvoir abonder en fonction du nombre de kilomètres qui va être réalisé vers cette association. Dans ce cadre-là, Alors, en fait, oui. moi, je dirais, attention, n'en dis pas trop, ne dis pas tout. T'en as beaucoup dit. Moi, Mais en effet, voilà, il y a des méthodes comme ça qui sont au niveau du cœur juste une magie, parce que vous avez un vrai lien. Et venez rendre visite à Fabrice pour son rendez-vous avec, parce qu'il vous en donnera encore tout plein, et la raison de ce Rennes digital. Mais voilà, déjà, bougez en fait. Hein. Faites attention à ça, vous, internautes, parce que je l'ai déjà dit et je le redirai, je pense toujours, notre premier outil, c'est notre corps. Donc faites attention à vous, parce que c'est votre premier outil. Plus loin vous pourrez le porter, plus loin vous pourrez aller. Et justement, alors, est-ce que tu souhaites dire quelque chose là-dessus, sur la santé, sur le fait de faire attention à soi, sur le fait de… Oui, je pense que en fait, on peut très souvent, parce qu'on a des vies un peu de fou, négliger cet aspect physique. Et moi, j'ai subi ça. Hein. J'ai eu des années où je me suis dit à la fin de l'année, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as fait que travailler en fait. Mais qu'est-ce que tu as fait en fait de ton année? Souvent, on peut se faire des bilans, on fait des bilans avec son manager, mais on peut aussi se faire des bilans soi-même en fait. En auto-bilan. Et en effet, j'avais absolument rien fait sur mon corps. J'avais travaillé que l'aspect cérébral, on va dire. Et en effet, je pense que parfois, aujourd'hui, et c'est de moins en moins évident, je pense, enfin, ça évolue. Je trouve que les gens font de plus en plus attention à eux, et c'est tant mieux. Mais il y a encore du chemin, hein, parce que typiquement, hein, je pense que le phénomène de l'obésité, c'est pas quelque chose qui se réduit. Je pense que la santé, enfin l'allongement de la vie
avec en bonne santé réduit. Donc, je pense qu'en effet, il y a là-dessus encore des choses à faire évoluer, à faire progresser, à améliorer. Voilà, donc je pense qu'il faut surtout écouter son corps. Alors, écouter aussi son cœur, mais je pense qu'en effet, dans la vie de tous les jours, dans le monde professionnel, je pense qu'à un moment, moi, de mon expérience, il faut savoir s'écouter et écouter son corps. Merci beaucoup Fabrice pour avoir… Si je peux ajouter quelque… Alors, il y a Pardon, juste je voulais Yannick pas… qui veut dire quelque chose et après on Ah, retourne pardon. chez Laurent parce que du coup, j'ai plein de choses, plein de questions. Vas-y, Yannick. Je vais la faire courte, mais effectivement, Fabrice parlait du bilan intellectuel, cérébral, plutôt que le bilan sur l'état de santé et le corps. Je m'intéresse à la préparation mentale et du coup, c'est vrai que le corps, ce qui se passe dans le corps, ça part de la tête. Et effectivement, le télétravail, aujourd'hui, souvent, il a fait perdre le fil aux gens sur comment conserver un bon état de santé. Et en fait, c'est vrai que du coup, la préparation mentale, dans cet esprit-là, elle permet justement de mettre en place des routines, de gérer la confiance en soi, de se fixer des objectifs. Ça, ça rejoint un petit peu le coaching. Mais Tu me fais une magnifique transition, je peux te dire que merci. je te laisse finir la transition. Alors, c'est tout ce que j'avais. Avec bonheur. Eh bien, merci. Exactement, exactement. Cet isolement, ce stress. Et Laurent, je vais lui transmettre la main parce que je le vois avec son sourire. Et c'est précisément ce qu'il veut dire. Eh bien, non, vous n'êtes pas seul. Tout ça, ça se passe là, vraiment là. Et au contraire, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des choses aujourd'hui. Et ça se passe là un peu aussi beaucoup, hein. Rassurez-vous. Et c'est peut-être tout ça, en fait, qui est aussi à sortir. Alors, vas-y, Laurent, je te vois dégainer. À toi. Oui, c'était pour réagir à ce qu'a dit Fabrice et du coup aussi à ce qu'a dit Vianney. Je ne savais pas, je savais pas ce que Vianney allait dire, mais Vianney, tu disais ce qui se passe dans le corps vient de la tête et moi je dis que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Une petite astuce que j'allais dire élaborée, qu'on a co-élaborée avec certaines des personnes, certains des clients que j'accompagne en coaching, je reprends le terme de Vianney parce que c'est vraiment une petite routine à mettre en place. Ce qui s'est passé pour la plupart des nouveaux télétravailleurs, c'est qu'en fait, l'amplitude de travail s'est énormément élargie. En gros, les gens se sont mis à travailler sur leur temps de transport. Et du coup, d'où confusion. Alors oui, on s'est organisé un petit peu un petit peu mieux, il y avait un peu plus de souplesse dans l'organisation vie privée, vie pro. Et en même temps, ça a commencé à pas mal grignoter aussi en termes de temps. La petite astuce qu'on a élaborée avec certains clients, hein, c'est vraiment en les accompagnant que c'est venu, et c'est quelque chose que j'applique moi-même, je l'ai encore fait aujourd'hui. Je me lève le matin, je me prépare comme d'habitude, comme pour aller travailler, et plutôt que d'aller directement à mon poste de travail à la maison, si je télétravaille à domicile, eh bien, je mets mon manteau, je mets mes chaussures, et je sors de chez moi, et je fais le tour du pâté de maison. Et en fait, tous les matins, je pars au travail. Et sur le chemin, je commence à me remettre mes dossiers en tête, comme ça. Et puis, je prends bien soin de bien délier tous mes pas jusqu'au bout, jusqu'aux orteils, etc. Donc, l'avantage de ça est, bien entendu, j'arrive, je retire le manteau, mais je garde les chaussures parce que je suis au travail. Moi, je ne vais pas au travail en charentaise, je ne sais pas vous, mais moi, je ne mets pas les charentaises au travail. Voilà. Et le soir, même processus, et je fais le même trajet, mais dans le sens inverse. Qu'est-ce que ça apporte? Ça m'apporte 2 fois un quart d'heure d'activité physique par jour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup mieux que rien. Ça apporte de pouvoir couper réellement avec, vraiment symboliquement, de dire à notre cerveau, sur cette période-là, tu es au travail, et sur cette période-là, tu n'es plus au travail, même si c'est le même lieu. Et en fait, ça peut paraître artificiel, mais franchement, ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas qu'avec moi. Donc, c'est une petite astuce que j'avais envie de livrer. C'est de la sorcellerie.
si on veut. C'est Et sur la c'est pause du l'outsource. midi, alors, sur la pause du midi, du coup, comment tu fais? Alors, c'est variable, c'est variable. Il m'arrive de prendre ma voiture et d'aller chercher une pizza à la boulangerie du coin. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah, mais bravo. Alors, Ah ouais, la Vous c'est pizza, génial. voyez, c'est pas… internautes, vous voyez nos très chers intervenants. Eh bien voilà, il y en a des méthodes qui sont toutes simples. Creusez-vous la tête, allez chercher votre pizza. Bon, je vous dirai pas ce que ça évoque chez nous les pizzas, mais allez chercher vos pizzas. Déplacez-vous, faire des petits chemins, des petites choses. C'est essentiel. Donc, vous voyez, internautes, il y a des choses. Et puis, si vous souhaitez créer ce dynamisme au sein de vos équipes, eh bien, on est là pour vous accompagner, pour vous conseiller. IT Co est là aussi. Et ça, c'est voilà, vous n'êtes pas seul. Ce moment-là, en fait, c'est tout simplement un moment euh, de rééquilibre de vie pro et vie perso. Parce que finalement, il y a du bénéfice. Et quel est le bénéfice pour les personnes? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Fabrice nous a mis un petit peu sur la piste tout à l'heure en disant, un petit peu même bien sur la piste tout à l'heure en disant, bah, des fois, je fais le bilan de l'année, quoi. Mon propre manager, moi-même, j'ai fait quoi pour moi cette année? J'ai bossé, c'est génial, j'ai eu plein de projets, plein de choses. Et personnellement, et individuellement, et au sein de ma vie à moi, qu'en est-il? Je t'ai vu, Laurent, faire comme ça. Alors justement, voilà, qu'est-ce qui apporte Oui, le télétravail? ça m'a évoqué le terme d'écologie, en fait. Pardon? Oui, Je t'ai complètement. pas entendu, pardon. L'écologie personnelle. Oui, c'est ça, c'est l'écologie personnelle, c'est-à-dire en faisant quelque chose qui me plaît, qui me passionne, etc., mais en devenant excessif peut-être, hein, enfin, je vais peut-être un peu loin, Fabrice, mais c'est un peu le sens de ce que j'avais entendu tout à l'heure de ce que tu disais. En devenant excessif, est-ce que je respecte le reste des compartiments de ma vie? C'est-à-dire, est-ce que je respecte ma vie familiale? Est-ce que je respecte mon corps? Est-ce que je respecte mes enfants, mes autres souhaits, mes amis, mes relations? Mon besoin de culture, de me cultiver, etc., quoi. Donc, c'est vraiment l'équilibre entre tout ça. Alors toi, Nicolas, qu'on a laissé un peu trop longtemps dans ton coin, justement, en tant que chef d'entreprise, hein, parce que tu es, voilà, un chef d'entreprise, comment tu le vis? Qu'est-ce que tu sors là de ces échanges que tu as de Fabrice, de Laurent? Peut-être des choses que tu as envie de t'imprégner, toi, de tester peut-être, Complètement. Mais des alors, choses que ça t'a ouvert? bah, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que l'accompagnement en termes de coaching, en termes de méthode, pour moi, il est vraiment hyper important. Là, les petites astuces que vous échangez, bah, je trouve ça génial. Et enfin, ça change tout et forcément, ça a un impact ultra positif, puisque bon, bah, l'aspect technique n'est pas tout. Voilà, il faut vraiment. Enfin, il y a la connexion. Et puis, il y a le lien, voilà. Et puis, il y a toutes ces petites méthodes qui vont nous permettre également bah, de structurer notre vie et de faire en sorte que bah, ces chamboulements brutaux, comme tu disais, Laurent, et le moins d'impact, en tout cas l'impact le moins négatif possible sur nos vies. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment super et c'est très complémentaire avec bah, voilà, la mise en place d'outils techniques. Et pour le déjeuner, c'est pas forcément une pizza, ça peut être une salade, hein. J'espère bien. Oui, parce que là, on a des nutritionnistes qui vont nous tomber dessus. Ça risque. Des chances. Toi la Elisabeth, première, d'ailleurs. d'ailleurs. Et ouais. C'était super, c'était très bien. Donc, du coup, justement, on voit qu'en effet, hein, ce moment de télétravail, c'est en effet peut-être un rééquilibrage utile pour nos vies pro, pour nos vies perso, pour finalement, c'est bien, oui, bien sûr que c'est essentiel de travailler et on ne serait pas là si ce n'était pas essentiel parce que c'est un vrai sens dans la vie que d'y être bien, que de faire de beaux projets, que de reconstruire dans un cadre qui s'y prête. Mais finalement, les choses changent, les choses évoluent et c'est bien. On se rend compte en 2021 qu'il faut faire attention à soi,
peut-être pour certains c'est une découverte, qu'il y a finalement des outils pour ça, que le premier c'est nous et des gens comme Fabrice, des gens comme Laurent, des gens comme Nicolas qui peuvent simplifier tout simplement l'accès à du mieux-être, à de la simplicité. Il ne faut pas hésiter à faire appel à ces gens-là. Et peut-être, alors je sais qu'à l'intérieur, dans notre chère éruditio, il y a du pour, il y a du contre, il y a du attention, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a quand même des générations Y et Z qui ont Vianney, je te vois faire une grimace. Non, c'est qui pas. ont fait. Vas-y, je t'en Je vois où prie. tu veux en venir. C'est notamment sur le. Je pense que c'est lié à l'adaptation des gens Exactement. au contexte du télétravail. Et effectivement, il y a un facteur générationnel qui fait qu'il y a eu probablement des personnes qui n'étaient pas habituées à l'utilisation d'outils informatiques de communication. Qui ont été un peu réfractaires au changement. Donc ça, effectivement, c'est un sujet et c'est là où le conseil et l'accompagnement, notamment de Nicolas avec IT & Co, prend tout son sens pour justement permettre qu'il y ait le moins de choc, parce qu'on Oui, est c'est ça. aussi sur la notion un peu de choc lorsqu'on a travaillé pendant 10, 15, 20 ans dans un bureau, qu'on a l'habitude de s'y rendre et que du jour au lendemain, on fait On doit rentrer avoir le ces PC à la personnes maison. on fait rentrer ces personnes dans un sanctuaire, enfin, dans l'équivalent d'un sanctuaire qui est leur lieu de vie personnel. Donc effectivement, de ce côté-là, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas avec les générations un peu Oui, plus il y jeunes et a un vrai changement de prisme. un peu plus connectées, même si je mets des limites sur les capacités à travailler en télétravail. Voilà, Alors en effet, là, il y a plusieurs cadres. Il y a en effet l'accompagnement, comme on a pu vous l'expliquer, l'accompagnement individuel qui peut apporter. Il y a l'accompagnement de groupe qui peut apporter. Il y a le team building, mais en effet, la simplification ou l'aide à simplifier l'outil informatique qui peut être terrifiant pour certaines personnes et finalement moins pour d'autres. C'est là où tu veux en venir, Vianney, c'est Oui, tout à fait. aider les gens à rendre simple. Donc, Nicolas, en effet, fait partie de IT & Co. Nicolas Cassanet fait partie de ces personnes-là qui peuvent rendre simple l'outil informatique parce que finalement, tu as eu beaucoup de monde, tu as eu plusieurs clients à former là-dessus. Voilà, enfin, disons que avec la mise en place du télétravail, notamment, les besoins de formation sur ces nouveaux outils ont été importants et le sont encore. Et donc on est régulièrement sollicité pour l'accompagnement très basique sur l'utilisation de ces outils. Mais effectivement, on voit que d'un point de vue générationnel, il y a des gens qui sont forcément plus à l'aise. Voilà. Donc, mais il faut pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça se passe très bien. On fait des super accompagnements. Donc, on met en place les solutions et puis on vous aide à les utiliser correctement. Et les outils, comme le disait Fabrice, aujourd'hui, ce sont des solutions pérennes, fiables, simples. Pas de, on n'est plus vraiment dans des usines à gaz où on n'a pas besoin de compétences de spécialistes pour réaliser son télétravail dans de bonnes conditions. En effet, le côté ludique est beaucoup travaillé aujourd'hui. L'ergonomie, nos ergonomes pourraient vous en parler, est beaucoup travaillée. Donc, du coup, en fait, tout est simplifié. Et puis, n'oublions pas, je vais reprêcher encore pour notre paroisse, qui est les accompagnants, les autres, ceux-ci, vraiment, il y a vraiment des fantômes. Si vraiment il y a des blocages sur l'informatique, si vraiment vous avez des difficultés, parce que finalement, c'est révélateur de
pas mal d'autres choses, des choses toxiques, des choses qui restent là. Donc, on est là pour vous mettre en action, on est là pour, vous accompagner, vous conseiller. On a notre partenaire IT & Co qui est au top aussi là-dessus. Laurent, je vois que Oui. tu voulais dire quelque chose. Oui, parce que… pardon. Alors, il ne nous reste pas très longtemps. Hein. Il nous reste 10 minutes maximum. Elisabeth nous dirait moins. Je vais être court. On admet très facilement en France, effectivement, d'avoir un besoin de formation sur des outils techniques. Ce que Nicolas exposait, voilà, sur alors des outils qui sont de plus en plus intuitifs. Moi qui ne suis pas génération Y et Z, justement, je suis plutôt de la génération X, donc je ne suis pas né avec une souris ou une télécommande dans la main. J'ai besoin de m'adapter. Et je trouve que les outils sont de plus en plus intuitifs, c'est-à-dire de plus en plus faciles à utiliser assez simplement. Une formation, c'est toujours intéressant pour comprendre telle ou telle particularité de tel ou tel outil. Et je crois qu'en France, il est admis qu'on puisse former des personnes sur des logiciels, sur des choses techniques comme ça. En revanche, je vais reprendre ce terme de croyance parce que tout passe par le prisme des croyances. S'adapter, par exemple, à un lieu de travail ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins admis en France. On voit aux États-Unis quelqu'un qui arrive sur un poste nouveau dans une nouvelle entreprise, systématiquement, il a un coach qui lui est attribué pour l'adaptation au poste. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Simplement, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, à la même vitesse, sur les changements, les évolutions. Et là, pour le coup, l'instauration du télétravail brutale en 2020, et de toute façon, on peut espérer qu'il sera beaucoup mieux organisé en 2021, c'est quelque chose qui est inéluctable. On ne peut pas le contourner. Donc vraiment, l'idée n'est pas de vendre du coaching ou du team building ou des choses comme ça à toute force. Si on fait ce travail-là, ce n'est pas que pour gagner de l'argent. Oui, c'est aussi pour gagner de l'argent. Enfin, je vais parler soyons clairs. Hein. Mais c'est aussi parce que ça a une utilité réelle. Et ce n'est pas que notre expérience qui en témoigne. Hein. Voilà. Donc, l'intérêt pour des personnes qui auraient davantage de difficultés à s'adapter à ces nouvelles formes de travail et d'organisation, là, effectivement, on peut être utile. Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors, juste aussi pour compléter un petit peu, et au moment du rendez-vous avec Laurent, on en parlera plus longuement. Si en effet, vous, internautes, chefs d'entreprise, dirigeants, entrepreneurs d'une façon ou d'une autre, vous souhaitez faire un point vraiment, Laurent a créé au sein d'Erudisio Mastermind, je pense. Des masterminds. Oui, c'est lui le spécialiste. Et donc, c'est vraiment un outil qui est forcément basé sur le développement, mais qui a une grande puissance. Il saura vous en parler beaucoup plus. Je te remercie. Juste un sous-titre à Mastermind. Le Mastermind, c'est l'intelligence collective en action. Enfin, moi, c'est ma façon de le définir. Et quand je parlais de fluidité, de confiance et de fluidité de l'information entre le terrain et tous les échelons de l'entreprise, le Mastermind, ça fait écho à ça, effectivement. Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Laurent, si vous le permettez. Mais justement, j'allais venir vers toi. Alors, on te permet avec bonheur. Oui, alors en fait, moi, en tant qu'ancien manager, je dirais que les team building que j'organise sont des team building qui sont forcément utiles pour l'entreprise parce que ça crée du lien. Mais aussi, je travaille depuis quelques années et c'est aussi l'objet de ma présence dans l'Alliance Eruditio, à créer des team building mais en synergie avec les coachs parce que je trouve que ça booste vraiment le team building parce qu'on va y créer, moi je parle de forme et de fond, c'est-à-dire que un team building, forcément, il y a un peu de fond, mais on est plutôt sur la forme, c'est-à-dire qu'on est là pour s'amuser. On ressent dans un team building finalement
que celui avec qui on fait le team building, qui n'est pas forcément dans le même service de l'entreprise que nous-mêmes, a je dirais, des valeurs communes avec la personne qui fait son team building. Donc, on crée du lien. Ça, c'est sûr. Mais je trouve que la présence d'un coach, soit collectif ou soit individuel, peut permettre justement de créer, pourquoi pas, enfin un peu plus de fond en créant du questionnement autour de l'activité. Et en effet, c'est ce qu'on essaie et c'est ce qu'on fait d'ailleurs chez Urinitio, puisqu'on crée des produits en synergie où on va à la fois faire du team building, mais aussi intégrer du coaching. Donc, ben voilà, hein, merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Vianney. Je sens que Laurent a encore quelque chose à dire. Alors, ce qui se passe, c'est que Laurent n'a jamais fini de parler. Non, mais je te la rends la main. Une toute petite précision par rapport à ce que disait Fabrice, c'est qu'en fait, ce sont les personnes que nous accompagnons qui trouvent leurs propres solutions. Et également dans le team building, c'est-à-dire, Fabrice, tu organises des activités aux personnes, aux participants, aux personnes qui y participent, de rentrer dans le jeu et de comprendre tout l'intérêt ou pas. Et ça ne relève pas de nous. C'est la différence entre les types d'accompagnement qu'on peut proposer et du conseil pur. Voilà, je voulais Alors, juste rajouter justement, ça. moi, ce que j'ai vraiment retenu de notre échange, merci Laurent pour cette précision, évidemment, c'est qu'en fait, le but de tout à chacun, c'est de bien travailler, c'est d'être bien. Mais être bien, ça a quoi comme but, vraiment? En fait, quand on est chef d'entreprise, on souhaite que notre entreprise soit rentable. C'est notre outil de travail, notre Elisabeth Ergonome pourrait le dire. Mais finalement, c'est aussi que les clients nous soient fidèles. Et comment on obtient, tout à l'heure, Laurent disait, hein, voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il y ait de la fluidité, que le lien soit efficace. Eh bien, en fait, si on redescend, et moi j'ai cette vraie croyance après avoir passé 20 ans, plus de 20 ans dans le milieu de la relation client, c'est que la personne qui est en dessous, les équipes qui sont en dessous, aiment faire ce qu'elles font. Et si elles aiment faire ce qu'elles font, c'est aussi qu'elles sont en accord avec leur management. Et s'ils sont en accord avec leur management et qu'ils aiment faire ce qu'ils font, c'est que finalement eux-mêmes sont bien. Donc, tout ce pourquoi, voilà, je souhaite vous dire que créer ce lien, créer un lien sain, eh bien, c'est finalement de cheminement en cheminement arriver à une équipe soudée qui répond le plus honnêtement, le plus naturellement à son client et qui, finalement, son client ressente ce moment agréable de passer avec votre entreprise, vous, artisans, vous, entrepreneurs, vous, managers, vous, salariés, vous, l'homme qui êtes dans cette entreprise et qui apportez le bien. Et peut-être que vous avez des petites difficultés, peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un conseil. Eh bien, voilà, regardez quelle est l'image que vous renvoie votre client, parce que finalement, c'est un très, très dur des fois, mais très vrai révélateur. Ben, j'espère que vraiment ça vous a plu. Maintenant, on va appeler notre super Elisabeth, qui va avoir plein de choses à nous dire. Je vais nous dire, vous avez été trop long. Hein, c'est ça? Vous avez été très riche et je vous remercie parce que je me rends compte qu'en fait, le lien, ben, c'est nous, en fait, cette table ronde avec cette ingéniosité, ces idées qui fluent, ce flux d'idées pour justement rassembler les gens. Parce que sans lien, en fait, je pense que la société ne marcherait pas, il n'y aurait pas d'idées, il n'y aurait pas de chaleur. Donc, je vais essayer avec mes mots, avec mes filtres à moi, en tant qu'ergonome, de faire une toute petite restitution parce que ça a été très, 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 très riche. Donc, j'ai relevé et nous t'en remercions beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir prêté ton oreille et d'avoir fait ce travail. À toi, Elisabeth. Alors, il y en a plein sur mon bureau. Il y a plein de feuilles, il y a plein de mots, de verbatim que j'ai pris à droite et à gauche parce que j'ai trouvé ça hyper enrichissant, cet échange entre nous. Et ben, je me suis rendu compte, c'est quoi le lien? C'est quoi? C'est la cohésion sociale, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est vital en fait, c'est l'être humain. Et je reprends la phrase qu'a dit Laurent. Un cerveau a besoin de l'autre pour devenir soi-même.
et je pense que c'est important. C'est important de savoir que l'être humain a besoin de l'autre justement pour grandir, pour échanger, pour partager. Et en fait, moi, je suis optimiste par rapport à tout ce que vous avez pu dire. L'être humain a cette ingéniosité justement pour créer du lien, même si en fait cette césure brutale que nous a fait prendre, enfin qui a provoqué justement cette pandémie, ce Covid, je suis très optimiste parce que je me rends compte qu'en fait l'être humain a toute cette ingéniosité justement pour recréer du lien. Voilà. Donc j'ai peut-être un chat qui va se promener, donc je suis désolée, mais c'est le voilà, c'est le télétravail. C'est le télétravail. Donc en fait, j'ai vu qu'en fait il y avait plusieurs approches, plusieurs regards autour de la table. Je me suis rendu compte que les informaticiens que nous avons ici également travaillent justement pour créer du lien. Et ce côté digital, numérique qui peut, soi-disant, apporter, qui est froid, qui est distant, mais tout en œuvre justement pour justement recréer cette dynamique et ce collectif. Donc, j'ai vu qu'en fait, Nicolas et Vianney ont proposé certains outils qu'il faut justement peut-être en parler peut-être dans une table ronde plus tard, justement pour donner des idées justement aux personnes qui n'en ont pas. Je me suis rendu compte aussi que Fabrice, avec ce côté justement où le tactile, la cohésion d'équipe, le team building, avec son team building, avant, il y avait de la dynamique. J'ai vu également qu'il met à profit de son côté cette dynamique de façon la canaliser autrement. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que disait également Laurent avec son côté justement psycho, la confiance et la communication fluide, des objectifs clairs, c'est créer du lien en fait. Si en fait, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de communication, voilà, le lien passe d'abord par la communication, qu'elle soit digitale, numérique ou verbale, quoi. Donc, il faut créer justement cette dynamique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Il y a tellement de choses. Je crois que tu nous as bien nourris. Si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Mais en effet, c'est riche. On était dans le feu de l'action. Donc, oui, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et je suis vraiment confiante. Voilà, enfin, l'équipe qui est autour de cette table a donné pas mal de clés, d'outils, d'éléments pour justement aller vers ce lien et le maintenir. Donc, moi, j'ai confiance parce que l'être humain a besoin de lien. Merci. Alors, merci en plus pour ce beau mot de la fin. En effet, voilà, hein, le lien, nous ne sommes pas seuls, nous sommes certains que, voilà, ne serait-ce que tous les participants à cette table ronde et au rendez-vous avec sont là vraiment pour vous créer, pour vous l'offrir, ce lien. Je souhaitais tout particulièrement dire merci à Nicolas. Tu es notre premier invité. Merci beaucoup, merci à tous pour votre accueil. Merci d'être là et c'est très très chouette parce que voilà, dédramatisons l'informatique, finalement c'est un outil, il ne faut pas oublier, c'est mis à notre service, à votre service, vous les internautes. Et en plus avec des formations que peut prodiguer Nicolas, c'est d'une simplicité, un accompagnement de Laurent. Bon, je parlais d'apothéose, allez, on est au top, vous pouvez être au top, vous les internautes. En tout cas, moi, ce que je souhaiterais aussi savoir, voilà, d'ailleurs, nous souhaiterions savoir ce qu'on vous a apporté, en quoi on vous a été utile. Alors là, moi, c'est la coach qui vous reparle, mais forcément, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé? Parce qu'on est au quatrième rendez-vous. Événement en ligne. Là, j'ai eu tout de suite les yeux de Vianney qui m'ont fusillé. Donc, quatrième, je lui ai promis, je ne ferai pas la bêtise, je l'ai faite. Donc,
On est tous, hein, voilà, on peut avoir des petites failles. En tout cas, 4e événement en ligne, 2e table ronde. Donc voilà, on souhaiterait savoir ce que l'on vous a apporté, en quoi on vous est utile, en quoi on vous a été utile. Et puis, likez, dites que vous aimez, abonnez-vous, parce que ça nous encourage. Et si vous n'aimez pas, dites-le aussi. Vous pouvez le dire, mais vous pouvez le dire pourquoi aussi. Ça nous intéresse, c'est pour s'améliorer. Tout simplement, pour s'améliorer. Si vous souhaitez participer à une de notre table ronde, et puis après, pourquoi pas un rendez-vous avec, eh ben, rentrez en contact. À chaque table ronde, on aura un invité, et ce sera avec un grand bonheur que... On vous accueillera. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous, merci vous, internautes, merci, super participants. C'était encore un bonheur d'être avec vous ce matin. Super. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, bonne Prenez journée. soin de vous.